Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, séparée avec le Rwanda par le lac Kivu, l'immense lac Kivu. Me voilà en route pour la ville de Bukavu, à la rencontre de monsieur le maire de la ville pour comprendre les enjeux écologiques de cette province meurtrie par des guerres et surtout aujourd'hui victime de l'exode rural. C'est Emmanuel 3. Emmanuel 3 qui est en train de partir. Et là je suis dans l'Emmanuel 2. Je suis dans Emmanuel 2. Le 3 il est parti là-bas. Je dis bonjour au capitaine. Bonjour mon capitaine. Ça va très bien. Ça va bien? Ouais, je suis de retour. Ouais. À peine arrivé, j'accompagne monsieur le maire, monsieur Philemon Lutombo Yogolelo, dans l'une des déchetteries de la ville, là où l'on concentre tous les immondices venant de magasins, de commerces et surtout de ménages du centre-ville. Le constat est très grave. Personne ne respecte les normes environnementales. Voyez par vous-même, monsieur le maire est député. Il est très étonné. Écoutez bien ses impressions. Tongo etanie ezalaki na tango yo kokoyoka eloki twa mongongo na yo tozwa na bomwana l'amour afukoleka kutwa damu na qui viennent jeter les déchets dans cette décharge, c'est des associations privées parce que comme vous le savez, la mairie de Bukavu n'a pas encore trouvé une manière de gérer le ramassage, le transport et surtout la gestion des déchets ici à la décharge. C'est comme ça que nous, en partenariat avec les quelques associations qui sont dans le ramassage, dans le transport des déchets, nous nous sommes dit qu'ils auront à ramasser au niveau de la ville, ils auront aussi à transporter jusqu'ici. Mais l'idée c'était que dès qu'ils transportent jusqu'ici, ils essaient quand même parce qu'il y a de gros trous que nous avions creusés là-bas, dans lesquels normalement tout ceci devait se retrouver. Malheureusement, comme vous le constatez vous-même, ils viennent, au lieu de jeter les déchets dans les trous, ils les jettent, comme vous le voyez, à la surface. Et ce qui pose évidemment le problème de la gestion ici. Et malheureusement, c'est tellement éparpillé que ça va nous donner notre travail qui consiste peut-être à ramasser encore une fois tout ça et aller les déposer dans les trous là-bas. Vous voyez que nous avons les déchets qui sont ici, c'est pour la plupart des déchets, des sachets en plastique. Et ça, c'est vraiment la cata pour l'environnement. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas tolérer. Donc, nous avons des ouvriers ici qui, normalement, leur travail, c'est de faire les tris. Des ouvriers qui sont payés par la mairie chaque fin du mois. Et donc, on va les rappeler à l'ordre pour qu'ils puissent commencer déjà le travail des tris. N'est-ce pas, d'abord ramasser tout ce qui est comme plastique, les entasser quelque part. Et les autres déchets, le mettre ailleurs. Parce que normalement, dans les trous, il est prévu que nous puissions mettre... Il y a un trou qui est prévu pour les déchets biodégradables. Il y a un autre trou qui est prévu pour les sachets, tout ce qui est plastique. Et le troisième trou est prévu pour les métaux. Donc c'est ce que nous allons essayer de tenir une réunion avec toutes les associations qui travaillent ici, avec les ouvriers pour, je crois, remettre les choses en ordre. Okay, merci. Oyebite Yudasi atekaki Yesu mpona mosolo abosanaki bolingo oyo azalaki na yango ntango azwi mosolo aye komona te ezali mpamba bolingo leki akendeki kozongisa mosolo epai ya bazuzi mpo te azongela bolingo kasi bazuzi baboyaki kozwa mosolo mpo bayebi ndenge nini bakozongisa lisusu bolingo te. Na botolinga ya pona mbongo kinsala
Sur le chemin des retours, on tombe sur ces lieux, dans la commune de Kadutu, précisément vers Chiriri, où des centaines de personnes, voire 1 millier de personnes, se précipitent pour n'avoir qu'une gourde, un bidon d'eau potable. C'est étonnant, ils sont des centaines, autour d'une insalubrité totale. Chacun veut avoir la moindre chance de pouvoir tirer le peu d'eau potable qu'il peut avoir dans ces lieux. Encore une fois, nous faisons un stop où le maire de la ville décide d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe. Regardez. Résurrection nanga. Oh papa, na makolo ya mpasi, nani akobokela ngai mandalala ya mokuya. Sous le choc, le maire décide de détendre l'atmosphère. Il m'amène dans le quartier Bouolo 4, toujours dans la commune de Kadutu, commune dans laquelle on érige une place en l'honneur du gouverneur de la ville, Monsieur Son Excellence Marcelin Tichambo. Les ouvriers sont d'arrache-pied matin, midi, soir pour finir ces lieux. Il m'amène voir ces chantiers d'aménagement d'une nouvelle route afin de désenclaver ces quartiers pour la rendre accessible à tous. Les ouvriers sont en place, le maître d'œuvre sont en place, les ingénieurs sont en place. Quelques populations s'approchent du maire, contents de voir leur autorité arriver, de rendre visite, des doléances qui pleuvent, de requêtes et surtout, comme vous le savez, ils présentent leurs soucis, leurs souhaits et leurs vœux pour que ceci soit pris en compte par les autorités. Regardez. En quittant Bouolo 4, on se dirige vers Panzi. À Panzi, où la société des grands travaux ainsi que les ingénieurs chinois sont à pied d'œuvre pour acheter cette route qui mène vers le Burundi. La nanga esika ba rendez-vous dans la crèche. Oh Pérez, Pérez. Après Panzi, direction route d'Ouvira. Route d'Ouvira où je vais achever mon reportage. On s'arrête vers 17h. Les ouvriers sont en train de finir leur journée. Le maire décide de s'arrêter pour discuter un peu avec les ingénieurs. Pour ma part, je profite enfin de ces petits moments pour me reposer. 24 heures avec le maire n'a pas été une journée très simple. Je me suis épuisé, on a fait des dizaines de kilomètres juste pour voir ce qui se faisait comme travail, ce qui se faisait comme travaux d'aménagement de la province. Je remercie monsieur le maire de m'avoir accordé ces moments, de m'avoir permis de passer
quelques heures avec lui afin de faire mon petit reportage. Je remercie vous qui allez me regarder et surtout, j'espère que prochainement, nous pourrons vous offrir encore beaucoup mieux dans votre émission Moupepe Asika sur votre chaîne de TV Moupepe Asika TV. Prochainement à Bukavu. Merci. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la mairie de la ville de Bukavu, la RTNC Bukavu, Orange Téléphonie Bukavu, ainsi que la société Kivu Pressing de M. Alain Kitambala. Merci. Na bokolo bango atala makasi bakongola.